السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Donc on continue sur notre lecture de ce livre immense en bénéfice qui est Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid, écrit par notre père, l'éminent savant Al-Allamatu Al-Sheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala, qui explique le livre de ce revivificateur de l'appel au Tawhid et au retour à la voie des Salaf, il y a près de 3 siècles maintenant, qui est le Cheikh Muhammadou ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu jami'a. Et nous sommes arrivés au chapitre intitulé Babu ad-du'a'i ila shahadati alla ilaha illallah. Donc chapitre concernant l'appel à l'attestation la ilaha illallah, que aucune divinité ne mérite d'être adorée, aucune divinité ne mérite d'être adorée en toute vérité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit wa qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah le Très-Haut. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ce verset immense qui se trouve à la fin de la sourate Yusuf, sourate qui est pleine d'enseignements dans l'appel à Allah Azza wa Jal. Sourate que beaucoup de gens lisent et relisent sans prêter attention à ce côté immense qui est le côté du tawhid, que Allah nous expose du début jusqu'à la fin de la sourate. Mais beaucoup de gens ne retiennent plus ou ne retiennent que de cette sourate la séparation d'un fils de son père, et également d'une personne qui interprète des rêves. Il y a beaucoup plus que cela dans cette sourate, et parmi cela il y a ce verset immense où Allah Azza wa Jalla dit, en ordonnant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ce récit également est venu dans la période mécoise en tant qu'avertissement pour les gens de Quraysh. Cette sourate est venue également en tant qu'avertissement pour les gens de Quraysh. À savoir, voyez ce que les frères de Youssouf ont fait de son frère et ce qu'a été la finalité de leur acte. Donc vous également prenez garde. Prenez garde à la manière où vous traitez mon prophète envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est votre frère. Et la bonne fin, la fin heureuse, lui sera réservée à lui et non pas à vous. Puis Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul hadihi sabili, dis, voici ma voie. Ad'u ila Allahi ala basiratin. J'appelle, entre guillemets, j'appelle les gens à la religion d'Allah. J'appelle les gens à Allah avec clairvoyance. Ala basiratin, avec clairvoyance, comme on va le voir ce que c'est. Ana, moi, wa man ittaba'ani, ainsi que ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent également appellent à Allah avec clairvoyance, qui est la science, la certitude, al-yaqin, al-ilm wal-yaqin. Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Puis il exempte Allah de tout défaut et tout manquement. Gloire à Allah, pureté à Allah, loin de lui tout défaut. Et je ne suis point du nombre des associateurs. Un désaveu. Je ne suis pas
Je ne fais pas partie des associateurs. Et ce titre que l'auteur nous a mentionné, l'appel à l'attestation de la ilaha illallah, il faut savoir que nos salafs, parmi la première chose qu'ils faisaient prononcer à leurs enfants lorsqu'ils arrivaient à l'âge de pouvoir prononcer des paroles, la première chose qu'ils leur enseignaient à prononcer, c'était cette attestation. La ilaha illallah. La première chose que les salafs enseignaient à leurs enfants lorsqu'ils arrivaient à l'âge de pouvoir prononcer des mots, qu'est-ce qu'ils leur faisaient répéter? La ilaha illallah. Et non pas des bêtises, comme beaucoup de gens font de nos jours. A'oudhu billah. Première chose qu'ils enseignent à leurs enfants, ce sont soit des chants, soit des bêtises de ce genre. Qu'Allah nous préserve de cela. Le cheikh rahimahullah ta'ala, ou hafidhahullah ta'ala, savoir le cheikh al-Fawzan, il nous dit munasabatu al-bab li kitab al-tawhid. Le lien entre ce chapitre et le livre de l'unicité. Il nous dit anna al-musannifa rahimahullah ta'ala. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد. Alors qu'il nous a mentionné dans les chapitres précédents le tawhid وفضله ainsi que son mérite وما يوجب الخوف من ضده et ce qui va impliquer et rendre obligatoire la peur de son contraire qu'on a vu qui est al-shirk, les chapitres précédents. Donc maintenant ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه. Il nous mentionne dans ce chapitre qu'il ne convient pas à une personne qui a su cela. Qui a su quoi? Ce qui est passé comme obligation du tawhid, le mérite du tawhid, la concrétisation du tawhid, la peur de son contraire. Il a pris connaissance de tout cela. Il a mis tout cela en application sur sa propre personne. Donc il ne convient pas à celui qui a appris cela, il a pris connaissance de cela, à ce qu'il se limite à sa propre personne. Moi j'ai appris, je connais, j'ai mis en pratique, le reste, c'est pas mes oignons. Les gens, ils sont libres. Moi, je ne suis pas un gardien sur eux. Il se limite à sa propre personne. Ou alors, même s'il ne dit pas ce genre de paroles, il a appris, il a mis en pratique, et il se suffit de cela. Voilà. Donc le cheikh nous dit, la yambari, il ne convient pas. Pour celui qui a pris connaissance et a appris cela, ce qu'on vient de mentionner, parmi les choses que nous avons appris au travers de ce livre. Alhamdulillah, on remercie Allah, on lui demande qu'il nous rajoute en science. Donc il ne nous convient pas à nous de nous limiter à nos propres personnes. Et il dit, bel, plutôt, yajibu. Il est obligatoire. Yajibu. Il est obligatoire. Sur nous. Ici, le cheikh, il dit, alayhi, en s'adressant, en parlant de la personne qui a connu cela. Moi, j'ai changé la tournure en parlant de nous, vu que nous, maintenant, nous avons appris ces choses-là. Yajibu alayhi, il lui est obligatoire, an yad'uwa ila Allah ta'ala. Il lui est obligatoire d'appeler les gens à Allah. Quand on dit appeler les gens à Allah, c'est-à-dire à adorer Allah seul. Si on dit à la mise en pratique de la religion d'Allah, bien évidemment, le sommet et le fondement de cette religion, c'est quoi? L'adoration d'Allah seul. Et le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est-à-dire le tawhid. Donc il est obligatoire à cette personne d'appeler à l'adoration d'Allah seul. Et cela est dit bil hikmati,
avec sagesse. Wal maw'idati al-hasana, avec la bonne exhortation. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, comme il est la voie des envoyés et de leurs suiveurs. Car c'est cela la voie des envoyés et des suiveurs. Comme on a vu dans le verset où Allah nous informe qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Pourquoi? أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Adorez Allah seul et éloignez-vous du tarout, qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'est la voie des messagers et des envoyés. Mais également la voie et le cheminement des suiveurs, des messagers et des envoyés. Et ce que le cheikh nous a mentionné ici, la sagesse, la bonne exhortation, c'est ce que Allah Azza wa Jalla nous a recommandé dans le Coran. Dans la sourate An-Nahl, traduite par les abeilles, la sourate numéro 16, où il dit subhanahu wa ta'ala, ordonnant son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Appelle les gens à la voix de ton Seigneur, par la sagesse, la bonne exhortation. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dans le sens, et argumente ou discute avec eux de la meilleure des façons. Ça, c'est 3 manières d'exhorter les gens, ou d'appeler les gens, en fonction de la situation de ces personnes-là. Car comme on va le voir dans ce chapitre, bi'idhnillahi ta'ala, celui qui va appeler les gens à la voix d'Allah, à l'adoration d'Allah seul, à la religion d'Allah, il se doit de connaître l'état de ceux qu'il va appeler, afin de diriger vers eux la bonne méthode. Et si Allah, dans ce verset, nous a mentionné 3 méthodes. Al-Hikmah, la sagesse. Certaines personnes ont besoin d'un rappel simple, en bon uniforme. Et hop, ils sont éclairés. D'autres ont besoin de Al-Maw'idha, l'exhortation. Que tu leur fasses un rappel avec des menaces que Allah a mentionné dans son livre, que le messager d'Allah a mentionné dans sa sunna. Et également que tu nous mentionnes les promesses d'Allah. Il y a des gens qui ont besoin de cela. On va dire comme un petit électrochoc. Et hop, également, ils retrouvent la lumière. Alhamdulillah, ils acceptent. Il y a d'autres, ils ont besoin de quoi? Al-Mujadala. Pourquoi? Car ils ont des ambiguïtés. Ils ont déjà des choses en eux. Donc il faut argumenter. Il faut faire dissiper ces ambiguïtés. Puis placer la vérité à la place de ces ambiguïtés. Donc ça demande plus que cela. Donc ça, c'est en fonction de la personne à qui tu t'adresses. Puis le cheikh continue en disant Ad-Du'a, comme c'est venu dans le titre. Ad-Du'a, qu'on traduit beaucoup pour l'invocation. Ici, ay da'watun nas, le fait d'appeler les gens. Ad-Du'a, qu'on traduit beaucoup par l'invocation, mais qui peut être également l'invitation ou encore l'appel, en fonction du contexte de la phrase. Ila shahadati an la ilaha illallah, vers cette immense attestation qui est la parole d'unicité, la parole de sincérité, kalimatul ikhlas, lance la plus solide qui ne peut se briser, al-urwatul wuthqa, qui est al-kalimatu at-tayyiba, la bonne parole, qui est as-sawab encore, wal-haqq,
et d'autres noms qui sont donnés à cette parole, dans le Coran ou dans la Sunna. Ay ila tawhidillah, qu'on les appelle à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iman bihi, et d'avoir foi en lui. Wa bima ja'at bihi rusuluhu, et d'avoir foi en ce avec quoi sont venus les messagers. Mimma huwa madlulu hadihi shahadati, de ce que indique cette attestation. On doit porter foi en ce qu'indique cette attestation. Et on a déjà vu que cette attestation implique une négation ainsi qu'une affirmation. La négation, le rejet, le fait de renier que l'adoration puisse être vouée à qui que ce soit en dehors d'Allah. Puis l'affirmation que l'adoration n'est rien d'autre que le droit unique et exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Mais également se désavouer de l'associationnisme et de ses partisans, comme on a vu avec le noble prophète Ibrahim alayhi salam. Désaveu par la langue, par le cœur, par les membres du corps. Et ici on va retrouver également ce désaveu ici dans ce verset, lorsqu'il nous dit wa ma ana minal mushrikin. Ça aussi c'est un désaveu. Et je ne suis point du nombre des associateurs. Ça c'est un désaveu. Qul, donc dans le verset Qul al-khitabu lir-rasul. Donc le discours est adressé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui il lui ordonne de dire, proclame. Hadihi ay ad-da'watu allati ad'u ilayha. Donc, ay ad-da'watu, cet appel, ce prêche auquel j'appelle, ou vers lequel j'appelle. Wa tariqatu allati ana alayha, ainsi que la voie ou le cheminement sur lequel je suis. Sabili tariqati wa da'wati, ma voie ainsi que mon prêche. Ad'u ila Allahi, j'appelle à Allah, yani dans le sens ila tawhidillahi, j'appelle vers l'unicité d'Allah. La ila hadhin min hududhi dunya, et je n'appelle pas vers l'obtention d'une part parmi les parts d'ici-bas. Une part, une portion, quelque chose que je peux obtenir de la vie d'ici-bas. C'est pas à cela que j'appelle. Wala ila ri'asatin, non plus à être désigné à la tête d'un groupe. Wala ila hizbiyya, non plus que j'appelle au sectarisme, comme certaines personnes le font. Ala basiratin, qu'on a traduit avec clairvoyance, yani ala ilmin bidhalika wa burhanin aqliyin wa shar'iyyin wal basiratu taïb, ça va venir. Donc avec connaissance de cela et avec preuve rationnelle et religieuse, ce à quoi j'appelle, dans le sens ce à quoi j'appelle, je connais cela. Je connais ce à quoi j'appelle. J'appelle pas avec ignorance, comme le font certains groupes, comme Jama'atut Tabligh, le groupe des Tablighs, qui prétendent prêcher les gens alors qu'ils n'ont pas de science. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent, ils ne connaissent même pas ce dont ils parlent. Ils ne font que dire répéter des choses qui tournent autour de la rububiyya
Ils appellent cela un prêche. Pourquoi? Parce que leurs suiveurs donc s'acclament, ah, mashallah, subhanallah, haqqan, et ils s'exclament. Alors que tout ce qu'il est en train de dire, vous avez vu le ciel, comment il est beau au-dessus de nos têtes, hein? Eh bien c'est Allah qui l'a créé. Vous avez vu, on ne voit pas la fin de ce ciel, mashallah, et il a un toit au-dessus de nos têtes, et la terre, comment elle est aplanie, on ne tombe pas. Très bien, et après? Tout ça, Abu Jahl, il le savait. Abu Lahab, il le savait. Et il continue. Tout tourne autour de la Rububiyya. Et voilà, maintenant nous sommes réunis ici, hein, à mentionner notre Seigneur. Et voilà, et ensuite ils s'exclament, hein, et limite ils vont s'applaudir. Qu'Allah nous guide et les guide. Donc, cet appel que tu fais, ce à quoi tu vas prêcher les gens, ce vers quoi tu vas inviter les gens, tu dois connaître cela, tu dois connaître le sujet. Tu dois connaître le sujet. Faqidu shay la yu'ti shay'an. Celui qui ne possède rien, il ne peut rien donner. Celui qui ne possède rien, il ne peut rien donner. Qu'est-ce qu'il va te donner? Il ne possède rien du tout. Donc tu appelles avec connaissance, science de ce vers quoi tu appelles, en utilisant les preuves rationnelles, mais également les preuves religieuses du Coran et de la Sunna. Il nous dit wal basiratu, yani c'est al ma'rifatu allati yumayyizu biha bayna al haqq wal batil. Al basiratu, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance par laquelle tu vas distinguer entre le vrai et le faux. C'est pour cela que les savants également expliquent cela en disant que Al-Basira, c'est la science qui émane de ton cœur. Al-Basira, c'est cette science qui émane de ton cœur et qui est comme la vue, pour tes yeux. Tes yeux, tu t'en sers pour voir. Ils te servent à voir. Là où tu vas mettre tes pieds, ce que tu vas prendre, etc. Eh bien, Al-Basira, ça sert à ton cœur afin de distinguer et de reconnaître le bien ou le vrai du faux, le bien du mal. Ça c'est Al-Basira, c'est quelque chose qui émane de ton cœur. Sur cela, on a la parole du noble Salaf, Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, qui dit: celui qui adore Allah sans science, eh bien, il va plus corrompre que de améliorer ou de réformer. Celui qui adore Allah sans science, il va plus corrompre que de réformer. Sa corruption sera plus grande que ce qu'il va réformer. De même, nous disons, celui qui appelle à Allah sans science, il va plus corrompre que de réformer. Et ça, on le voit et on le vit dans notre quotidien. Les gens qui appellent sans science, les gens qu'on voit monter sur les manabir, ou lancer des prêches, ou lors du mois de Ramadan, on les voit se concurrencer dans le tafsir. Si seulement ils faisaient ce tafsir en s'appuyant sur les livres des salaf concernant le tafsir al-Qur'an ou le tafsir des grands imams de la sunna, comme ceux qui nous sont les plus proches, l'imam Ash-Shanqiti rahimahullah ta'ala, ou avant lui l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala,
ou avant lui, ou à leur époque, ou un peu après eux, Cheikh al-Uthaymin également, rahimahullah ta'ala, ou l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ou al-Barawi, ou al-Tabari, ainsi que d'autres, rahimahumullah, si seulement ils s'appuyaient sur leurs livres. Mais ils font du tafsir, explication du Coran, avec leur compréhension, a'oudhu billah. Ou alors ils vont s'appuyer sur des livres de personnes égareurs, comme Saïd Qutb, comme c'est beaucoup fait ici au Mali. Ils utilisent son tafsir pendant le mois de Ramadan. Ou s'ils ne l'utilisent pas, ils ne vont pas l'amener devant les gens, afin qu'on ne leur reproche pas cela, eh bien, ils sont très très influencés par cet homme. Qu'Allah ne fasse pas augmenter leur nombre. Il nous dit, Mani taba'ani, et ceux qui me suivent, ay, amanabi wa saddaqani, ceux qui ont cru en moi, et ils m'ont rendu véridique. Et il nous dit le cheikh, hafidahullah ta'ala, yahtamilu annahu atfun ala ad-damir al-marfu' fi ad'u fayakunu al-ma'na. Donc il nous dit, ici, yahtamilu, il se peut. On peut penser que la coordination ici à l'atf, comme on a expliqué la dernière fois, quand on a mentionné le fait de dire si Allah veut et toi, et et qui est la coordination. En arabe on appelle ça al-atfu, avec le ta, al-atfu, harfu atf, une lettre de coordination. Donc on peut penser que la coordination ici qui est faite par le harf wa mani taba'ani, eh bien elle est faite par ou liée au pronom qui est marfou'. Le pronom qui est marfou' dans ad'u fayakunu al-ma'na. Donc le sens serait ana ad'u ila Allah ala basiratin wa man ittaba'ani kadhalika yad'u ila Allah ala basira. Dans le sens que moi j'appelle à Allah avec clairvoyance, qui est la science et la certitude, mais également ceux qui me suivent appellent à Allah avec clairvoyance. Et il nous donne un autre sens qui peut être compris également, yahtamilu an yakuna atfan ala ad-damir al-munfasil ana. Et il se peut que la coordination soit faite ou soit liée avec le pronom qui est détaché ana, fayakunu al-ma'na. Donc le sens serait ana wa atba'i ala basiratin. Moi et mes suiveurs et ceux qui me suivent, nous sommes sur la clairvoyance. Et il nous dit wa tahqiq, at-tahqiq, dans le sens que at-tahqiq, pour conclure, si on peut dire, anna al-atfa yatadammanu al-ma'nayaini, que la coordination va englober les deux sens. Va englober les deux sens. فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. Donc ces suiveurs sont des gens qui sont sur la clairvoyance et en même temps ce sont des prêcheurs à Allah, des gens qui appellent à Allah Azza wa Jal. Wa subhanallahi, subhanallah at-tasbih, qui est at-tanzihu, qu'on traduit beaucoup par gloire à Allah, ou encore pureté à Allah, ou encore loin d'Allah tout défaut. C'est ce que ça implique. At-tasbih, le fait de dire subhanallah, c'est at-tanzih, c'est le fait de éloigner, d'exempter Allah de tout défaut et tout manquement. Et plus particulièrement ce que lui-même il s'est exempté, ou ce que son messager sallam lui a exempté comme défaut et manquement, comme le fait de dormir, le fait de mourir, le fait d'être pris de fatigue, le fait d'avoir un enfant, le fait d'avoir été enfanté, le fait d'avoir une compagne, le fait d'avoir un associé. Taïb, par cette parole, on va exempter Allah de toutes ces choses-là. Taïb, ou le fait d'être avare, comme l'ont taxé les Juifs. Comme l'ont taxé les Juifs. Ils l'ont taxé d'être avare, ils l'ont taxé de se fatiguer, ils l'ont taxé de pleurer. Carrément, ils l'ont taxé de pleurer. Ils ont dit qu'Allah il a pleuré jusqu'à c'est Yaqub qui l'a consolé. Allahu Akbar.
Hein? Ils ont dit qu'Allah a créé les 7 cieux en 6 jours, puis il a été pris de fatigue. Allahu Akbar. Et d'autres bêtises qui leur a valu, bien évidemment, la malédiction. C'est pour cela qu'ils sont maudits. Et il nous dit donc, Subhanallah, unazzihullaha wa uqaddisuhu an yakuna lahu sharikun. Donc, je vais exempter Allah et attester sa pureté de tout associé qu'il puisse avoir. Fi mulkihi dans sa royauté. Ou bien encore, aw ma'boudun bihaqqin siwa, ou qu'il puisse avoir un être adoré autre que lui de droit. On va exempter Allah de tout cela. On va exempter Allah du fait qu'il puisse avoir un associé, que ce soit dans sa royauté, ou alors qu'il puisse exister un être adoré de droit en dehors d'Allah. Cela, on va exempter Allah de cela. C'est ce qui est visé ici dans le verset. Wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin, et je ne suis point des associateurs. Al-ma'na l'ijmali lil aya, le sens général du verset. Il nous dit ya'murullah subhanahu wa ta'ala rasulahu an yukhbira an-nasa an tariqatihi wa sunnatihi annaha ad-da'watu ila shahadati an la ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Il dit que Allah azza wa jalla, il informe ou il ordonne à son messager sallallahu alayhi wa sallam d'informer les gens concernant son cheminement et sa voie, à savoir quel est le prêche de appeler les gens ila shahadati vers l'attestation qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée en toute vérité si ce n'est Allah, et cela avec science, ala ilm, avec science, wa yaqin, avec certitude, wa burhan, avec des preuves. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilayhi ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Et toute personne qui le suit, qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien également ils appellent à l'attestation la ilaha illallah avec science, ou ils appellent à ce à quoi appelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'attestation la ilaha illallah avec science, certitude et épreuve. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'ani ash-sharik, et que lui ainsi que ses suiveurs ils exemptent Allah d'avoir un associé fi mulkihi, dans sa royauté, wa 'ani ash-shariki lahu fi ibadatihi, mais également qu'il puisse avoir un associé dans l'adoration. Wa yatabarra'u mimman ashraka bihi, et il se désavoue de quiconque lui donne un associé ou lui associe quelque chose. Wa in kana aqraba qaribin, même si cette personne qui donne un associé à Allah azza wa jalla fait partie de tes plus proches parents, avec qui tu as un lien étroit de parenté, eh bien tu te désavoues de lui. Pour qui? Pour Allah. L'alliance pour Allah et le désaveu pour Allah. Tu t'allies aux gens du tawhid et tu te désavoues des gens du shirk. Qu'Allah nous accorde cela. Munasabatul ayati lil bab, le lien de ce verset avec le chapitre. Anna Allah dhakara fiha tariqata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa atba'ihi. Allah mentionne la voie de son messager ainsi que des suiveurs de son messager, à savoir hiya ad-da'watu ila shahadati an la ilaha illallah, à savoir quel est l'appel, le prêche vers l'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en toute vérité si ce n'est Allah. Ala ilmin bima yad'una ilayhi, avec science et connaissance de ce vers quoi ils appellent. Ils ont une connaissance de ce vers quoi ils appellent. Ils n'appellent pas avec ignorance. Fafiha wujubu da'wati ila shahadati an la ilaha illallah. Il y a dans cela l'obligation d'appeler
vers l'unicité d'Allah, le fait qu'il soit le seul et unique, qu'il soit adoré en toute vérité, et que rien ni personne ne puisse mériter le droit d'être adoré. Alladhi huwa mawdu'u al-bab. Cette attestation, la ilaha illallah, ou cet appel à cette attestation, la ilaha illallah, qui est le sujet de notre chapitre. Qui est le sujet de notre chapitre. Et le chapitre qui viendra après nous expliquera le sens de cette attestation. Et nous dit, ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit ou bénéfice de ce verset. أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول وأتباعه. Que l'appel, le prêche vers l'attestation. La ilaha illallah, c'est la voix du messager ainsi que de ses suiveurs. C'est leur voix. L'appel à la ilaha illallah. Donc, si tu veux être un des suiveurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, apprends cette attestation, mets-la en pratique et appelle à celle-ci. Deuxièmement, أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه عالما بما ينهى عنه. نعم. Il nous dit ici, il est obligatoire au prêcheur d'être connaisseur de ce vers quoi il va appeler et d'être connaisseur de ce qu'il va interdire. Tu te dois de connaître ce vers quoi tu appelles les gens à l'adoration d'Allah seul, que toutes tes adorations ne soient vouées que vers Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et également, tu te dois de connaître ce que tu vas leur interdire, à savoir de vouer les adorations pour autre qu'Allah. Tu te dois de connaître cela. Comme on est en train de faire, on demande à Allah Azza wa Jalla qui nous augmente en science, qui nous donne une bonne connaissance concernant son droit qui est at-tawhid, mais également concernant le contraire de ce droit qui est cette grande injustice qui est ash-shirk, afin qu'on puisse concrétiser ce tawhid et nous prémunir de ce shirk, mais également appeler les gens à concrétiser ce shirk et à se mettre à l'abri, à concrétiser ce tawhid et à se prémunir de ce shirk. Et ça, tout à chacun d'entre nous se doit de retrousser ses manches pour cela. Taïb, et ne pas, comme il a dit le shir juste avant, de s'arrêter à sa propre personne. Car fait partie de la perfection de la foi d'aimer pour son frère ce que tu aimes pour toi-même. Donc tu te dois d'aimer pour ton frère ou pour ta sœur ce tawhid, comme tu l'aimes pour ta propre personne. Et comment aimer cela pour autrui? En le partageant, en l'enseignant, en le diffusant. Et sachez que votre science ne sera jamais aussi bien ancrée qu'une fois l'avoir transmis. Celui qui veut avoir sa science, ce qu'il a appris, que cela s'ancre dans son cœur et soit ferme et solide avec lui, il se doit de faire quoi? D'enseigner cette science. D'enseigner cette science. Par Allah, vous allez voir que votre science, même le peu que vous avez, vous allez voir que ça va être quelque chose de ferme, que vous tenez fermement. Plus vous allez l'enseigner, plus vous allez le maîtriser. Plus vous allez l'enseigner, plus vous allez voir qu'il va se développer. Bidnillahi ta'ala. C'est très très important. Et il nous dit, troisièmement, at-tanbihu ala al-ikhlas fi ad-da'wati bi an la yakuna lid-da'iyati maqsadun siwa wajhillahi azza wa jalla. Et il nous dit, avertissement. Un avertissement ici. Attention à la sincérité dans le prêche. Très 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 important. Recherche ton ikhlas. Pourquoi tu fais ça?
Pourquoi tu appelles? Pourquoi tu enseignes? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu expliques? Pourquoi? Ici, il tire l'attention sur ce point-là. Al-ikhlas fi da'wati. La sincérité dans ton prêche, dans ton appel. Bi-an la yakuna lid-da'iyati maqsadan siwa wajhillah. Afin que le prêcheur n'ait pas une autre intention, ou n'ait pas une intention autre que de désirer le visage d'Allah. Tu dois surveiller ton intention, afin que tes efforts ne soient pas faits avec un but autre que de plaire à Allah Azza wa Jal. La yaqsidu bidhalika tahsila malin. Il ne recherche pas par cela à obtenir des biens de ce bas monde. Tu prêches à Allah, c'est pas pour gagner de l'argent ou pour gagner quelque chose, aw ri'asatin, ou un rang, d'être élevé à la tête des gens en tant que chef, en tant que dirigeant, aw madhin minan nas, ou les éloges des gens, aw da'watin ila hizbin aw madhhabin, ou que tu appelles à un parti ou à une voie. Non, ton prêche, ton appel, cela doit être fait uniquement pour plaire à ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Tu fais cela pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Tu fais cela afin que Allah seul soit adoré et que rien ni personne d'autre ne soit adoré en dehors de lui. Tu fais pas ça pour t'élever au-dessus des gens, pour que ton nom soit mentionné ou relayé sur les réseaux sociaux, qu'on parle de toi, qu'on fasse tes éloges. Il a dit ci, il a dit ça. Ah, vous n'avez pas entendu la dernière, et c'est ce que tu recherches. Ou qu'on t'élève. Cher 100% salafi, le meilleur da'i du Mali, ou ceci ou cela. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc dans cela, il ne faut pas penser uniquement le prêcheur. Même le conseil que tu donnes à une personne. Même une explication toute simple que tu donnes à quelqu'un. Cherche ton cœur. Cherche ton intention. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je le conseille? Pourquoi je lui explique cela? Qu'est-ce que je recherche? Qu'ils disent que je connais, que j'ai appris? Masha'Allah, Allah mabarik. Ou bien pour qu'on me respecte, pour qu'on me donne telle place, ou tel poste, ou qu'on m'offre telle ou telle chose. Qu'Allah nous préserve de cela. Ça, c'est une chose, c'est comme brûler tes œuvres. On a déjà expliqué avec l'ostentation. Tu brûles tes œuvres. Tous tes efforts que tu fais, tu n'en récolteras rien du tout, si ce n'est que d'alourdir ton dos en fardeau et en péché. Alors que tu aurais pu obtenir, voilà, la récompense. Comme on va le voir dans le chapitre juste après, dans le deuxième hadith après. Qu'Allah guide par ton biais une seule personne est meilleure pour toi que les chamelles rousses. Parce que tout ce que cette personne-là va faire, de par ce que tu lui as enseigné, tu obtiendras une part de récompense, sans que cela ne diminue la récompense de la personne. Alors si tu as fait cela pour autre qu'Allah, qu'Allah nous en préserve, tu as perdu toute une chaîne de récompenses. An al-basirata faridatun, que la clairvoyance, ici, la science et la certitude est une obligation. لأن أتباعه صلى الله عليه وسلم لأن أتباعه فريدة أن البصيرة فريدة لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب. La clairvoyance est une obligation. Farida, c'est une obligation. Pourquoi? لأن اتباعه,
car le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire. Suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire. ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. Et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne peut se concrétiser que par cette clairvoyance qui est la science et la certitude. Il nous dit en cinquièmement, Husnut Tawhid, la beauté, la splendeur du Tawhid. Li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Car il y a dans cela le fait de exempter Allah, comme on l'a dit, de tout défaut et tout manquement. De tout défaut et tout manquement. Et en sixièmement, il nous dit à l'inverse de cela, Qubhu ash-shirk, la laideur du shirk. Limada, pourquoi? Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Car c'est une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, c'est une insulte envers Allah. Il faut bien comprendre cela. Allah, il t'a créé. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. C'est lui qui prend soin de toi. Il t'a juste ordonné de l'adorer lui seul. Et toi, tu vas aller adorer un autre que lui. Hadima sabba, c'est une insulte envers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que ça a été la plus grande des injustices. Donc comment tu peux dire d'un associateur qu'il est meilleur ou qu'il a un meilleur comportement qu'un musulman? Comment tu peux dire d'un associateur qu'il a un meilleur comportement qu'un musulman? Alors qu'il a manqué de bons comportements envers le Seigneur des univers, en insultant, en disant qu'il a pris un enfant, ou qu'il a eu une compagne, ou qu'il est le troisième des trois. Comment tu peux dire qu'il a un meilleur comportement ou qu'il est meilleur qu'un musulman? Allahu Akbar. Alors qu'il insulte le Seigneur des univers, subhanahu wa ta'ala. Donc la laideur du shirk. Et en septièmement, wujubu ibti'adil muslimi anil mushrikin, l'obligation aux musulmans de s'éloigner des associateurs. La yasiru minhum, qui ne deviennent pas l'un des leurs, fi shay'in, en quoi que ce soit. Fala yakfi annahu la yushriku. Il n'est pas suffisant que tu n'associes pas. Cela uniquement n'est pas suffisant. Tu te dois également de te désavouer de, comme on a dit, par la langue, des aveux, par la langue, en les reniant et déclarant ton animosité envers eux. Animosité, yani, qui sont ennemis, pas en les agressant. Ceci est interdit. Mais également par ton cœur, en les détestant. Et également par ton corps, en t'éloignant d'eux. Si tu es dans un pays de mécréance, d'associationnisme, eh bien, tu prends tes jambes à ton cou, avec ton baluchon, et tu fais la hijra. Et tu fais la hijra, qui est une adoration obligatoire. La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawbatu. La hijra ne cessera pas jusqu'à ce que cesse la tawba. Et la tawba ne cessera pas. Wala tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Ça veut dire que la hijra demeurera jusqu'à Qiyam as-Sa'a, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Et ça, c'est un des grands signes de la venue de l'heure. Qu'Allah ne fasse pas vivre dans ces derniers moments de l'heure, car comme on va le voir dans ce livre, ce sont les pires de la création qui vivront yani, les derniers jours de ce bas monde. L'heure se lèvera sur les pires de cette création. Des gens qui ne diront même plus Allah. Allah ne sera plus prononcé. Qu'Allah nous préserve et nous accorde un tawhid pur
concrétiser et nous facilite l'appel à celui-ci, qu'il raffermit nos pas jusqu'à ce qu'on le rencontre. On va s'arrêter là aujourd'hui et demain ou au prochain cours, Inch'Allah, on rentrera dans le célèbre hadith d'Abdullah ibn Abbas qui nous mentionne l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du noble compagnon Mu'adh ibn Jabal, qui est le plus connaisseur de la communauté concernant le halal et le haram après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a envoyé lui pour aller appeler les gens au tawhid. Il n'a pas envoyé le premier venu comme font Jama'at al-Tablir, qui prennent le premier venu. Ça fait 2 jours qu'ils nous fréquentent, allez, lève-toi au milieu de tout le monde et tu fais un discours. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. On demande à Allah Azza wa Jal an yurina al-haqqa haqqa wa yarzuqana ittiba'ahu. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous montre la vérité comme étant la vérité et qui nous accorde le suivi de cette vérité. Wa an yurina al-batila batilan, et qu'il nous montre le faux comme étant le faux. Wa yarzuqana ijtinabahu, et qu'il nous accorde l'éloignement de ce faux, car comme on a déjà expliqué, certaines personnes lubbisa alayhim, les choses sont devenues confuses pour eux et mélangées. Ils voient le vrai comme étant le faux. Tu les appelles à une sunna, ils disent ça c'est quelque chose de nouveau, alors qu'ils voient le faux comme étant les vrais et ils sont là à t'appeler toi vers des innovations, des choses pour lesquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك واشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.